Euh, je continue mon reportage sur les journées partage internationales de 2018 avec Vincent. Et là, c'est la période de la méditation. Aujourd'hui, on est dimanche. Et Vincent va nous donner quelques éclaircissements sur la question des chakras, la question de la méditation. Est-ce que c'est la question de libérer le mental? Qu'est-ce que c'est exactement pour vous? Alors, c'est vrai que la question de la méditation, de toute façon, globalement, quelle que soit la forme de méditation qu'on pratique, la méditation, c'est pour l'âme de chaque individu, un moyen de se rapprocher de la personnalité, de notre corps physique. Et pour arriver à ce rapprochement, la méditation, c'est, on va dire, une technique, on pourrait dire, magnétique, qui permet, suite à des multiples incarnations, Ah ouais. parce que c'est ça, en fait, il faut comprendre la notion de réincarnation à travers ça, c'est qu'on est des hommes et des femmes qui évoluent pour arriver au règne spirituel. Pour l'instant, on est au règne humain, mais pour arriver au règne spirituel. Et ce processus d'évolution, il se fait, on va dire, de manière première, c'est l'expérience de vie en vie. On a littéralement besoin de centaines, des centaines de milliers de vies pour Oui. arriver à un premier stade de la première initiation. Donc on est très vieux en général dans l'humanité. Hmm. Et ensuite, il y a un moyen justement pour accélérer ce rapprochement, Ah. qui est la méditation en fait. Donc quand une personne, la méditation et la prière aussi, dans un premier temps, la prière et la méditation. Donc les gens qui peuvent même parfois s'immerger dans la prière, dans des monastères, etc., ça correspond à un schéma aussi de l'âme, de rapprocher la personnalité, de se spécialiser pendant une ou deux vies, par exemple, dans un monastère. Par exemple. C'est pour que le disciple pratique une forme de méditation. Ça va accélérer le processus quelque Alors part. voilà, c'est un rapprochement qui se fait comme ça progressivement. Et puis ça s'intensifie par la méditation. Donc au début, c'est vrai que vous savez, c'est comme un contact un peu électrique. Au début, c'est juste des petites interventions. Il y en a, il va se mettre à la méditation, il va arrêter, il va reprendre, il va arrêter, etc. Ça peut durer un certain temps, que ce soit en années ou en vie peut-être. Puis à un moment donné, on s'inscrit vraiment dans une activité de méditation. Ça peut être différents types de yoga, des méditations. Alors, par exemple, pour parler de l'Inde, Oui. il y a énormément d'écoles, de groupes, etc. Comme disait Saï Baba, ce qu'il faut, c'est et même J'ai connu, oui. voilà, et puis aussi, comment il s'appelle, le Dalai Lama, il dit que chacun trouve dans sa voie Ah oui. ce qui lui convient. Oui. Hein, chacun monte sur son échelle. Puis là, une fois qu'il est monté sur le toit, il laisse l'échelle pour quelqu'un d'autre éventuellement. Donc, il ne faut jamais chercher à imposer aux gens quoi que ce soit. Il faut simplement, par contre, évidemment, proposer. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient? Et la méditation de transmission, Oui. elle s'inscrit à ce moment-là dans un processus assez, j'ai envie de dire, révolutionnaire par rapport à la méditation de manière globale. La méditation, donc c'est une méditation personnelle, on va pratiquer ça peut-être une demi-heure par jour. Mais la méditation de transmission, c'est une méditation de groupe à la base. Oui. Et c'est là que c'est complètement Oui. révolutionnaire. Mais silencieuse quand même, apparemment. Voilà. Quand je dis de groupe, c'est de la présence physique, mais après, c'est-à-dire que quand on envoie les maîtres travaillent à travers un groupe, ils peuvent augmenter l'énergie qui est distribuée. Et c'est là le défi. Ça va rayonner. Le rayonnement est beaucoup plus fort. Comme on dit, à plusieurs, on est plus fort. L'union fait la même force. chose, voilà, énergétiquement, c'est un truisme. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on peut, à partir de 3, former un groupe. Ah oui. Et à partir de ces 3 personnes, c'est un triangle de force qui va permettre d'envoyer plus d'énergie que si j'étais seul. Oui. Et plus il y aura de personnes, et plus ces énergies seront potentialisées. Et vous le pratiquez, vous, pendant l'année? Tout à fait, oui. Vous êtes un petit groupe de travail? Voilà, je pratique dans la région de Caen, par exemple, en Normandie. Et donc ça fait énormément d'années maintenant. La région de Michel Onfray? Voilà, il habite pas très loin, là, c'est Argentan. Moi je suis à Caen, c'est l'Orne lui. Oui. C'est le Calvados. Ouais. Et moi, je suis pas sûr qu'il soit très chaud là-dessus, lui, sur ces sujets-là, mais il fait son travail de son côté. C'est un travail synergique, hein, lui. Et donc, là, c'est l'encouragement, parce que c'est là où c'est formidable aussi, c'est qu'il y a un effet de serre avec la méditation de transmission. Je m'explique, dans le sens, ces énergies, donc c'est tellement puissant, et justement, on dit que c'est des énergies qui sont appliquées scientifiquement par les maîtres de sagesse,
qui savent exactement quelle dose chaque individu peut recevoir énergétiquement. Ils la répartissent. Alors, c'est-à-dire qu'un maître, il est capable, quand il regarde un individu, il ne voit pas seulement son corps physique, il voit son corps éthérique et il voit l'état de ses chakras. Donc, si sur tel chakra, il peut envoyer telle dose, 10% de tel rayon, tel rayon. Ce qui fait qu'en pratiquant cette méditation régulièrement pendant une année, pendant au moins 3 heures par semaine, Benjamin Crème disait qu'on peut faire un pas en avant d'évolution équivalent à 15 années. Ouais. Et je me souviens au début, quand j'ai commencé, il y a une phrase qu'il répétait régulièrement. Il disait, oui, mais la méditation, c'est une méditation donc de service. Si vous ne désirez pas servir, ne faites pas la méditation de transmission. Alors, longtemps, je croyais que c'était une boutade. Oui. Mais c'est une réalité parce que je peux vous assurer que quand vous pratiquez la méditation de transmission, il y a une transformation en vous. C'est comme si, malgré vous, vous aviez quelqu'un qui vous tire et vous glissiez comme ça vers l'avant. Ah. Donc, c'est des changements. Quand on dit des changements, c'est pas. On pense toujours, un truc, ça va être génial. Mais un changement, ça peut être la fin de quelque chose. Oui. Ça peut être la fin de type de fréquentation, ça peut être la fin d'un type d'attitude, ça peut être. Et c'est pas toujours agréable, en fait, de mourir à ses propres désirs, d'une certaine manière. Donc, ça vous tire vers le haut, parce que ça vous tire vers le plan mental, parce que c'est pour ça qu'on se focalise. Ça vous élève, oui. Ajna, c'est le centre chakra du plan mental. C'est un chakra du plan mental, utilisé par le corps mental. Et le corps mental, il nous est utile pour clarifier sur le plan astral. C'est la connaissance, la lumière de la connaissance qui vient, on va dire, ordonner les émotions. D'accord. Oui. Et donc, au fond, vous pourriez nous définir la méditation ? Qu'est-ce que ça veut ? Comment vous décririez le processus même de méditation ? C'est se mettre dans un état particulier ? Alors, en fait, là, après, c'est effectivement selon les techniques. Là, j'ai décrit par rapport à la méditation de transmission. Méditation de transmission, c'est une méditation simplement géniale parce que c'est un résultat optimum avec un minimum d'effort, je dirais, mais un maximum d'attention. Minimum d'effort et un maximum d'attention dans le sens, il faut maintenir son attention ici. C'est ça qui est difficile. Parce que cette attention, c'est ce qu'on appelle la polarisation mentale. Or, 99,9% de l'humanité, la majorité d'entre nous, on est polarisé astralement. Donc le problème, c'est le suivant. C'est que quand je cherche à monter mon attention ici, vu que je suis polarisé là, je vais avoir tendance à redescendre. Oui. Il faut que je fasse donc un effort conscient pour remonter ici. Et c'est là qu'est le défi de la méditation de transmission. Et c'est là où c'est difficile. Et c'est là où certaines personnes manquent de courage. Parce que dans la méditation, certaines personnes parfois cherchent des choses un peu extraordinaires, un peu fantastiques, un peu quelque chose à prendre, à saisir dans l'immédiat. Mais là, non, c'est une méditation de service, simplement. Donc, vous faites quelque chose sans en attendre là un résultat. C'est pour la méditation de transmission. Dans les autres types de méditation, il y a des méditations pour tout un tas de choses. Il suffit de lire la littérature ésotérique, et surtout dans le yoga, dans les différents yogas. Vous pouvez faire une méditation, par exemple, là, parce qu'on en parle, il y a des formes de méditation pour tuer, je dirais, un mirage. Imaginons, vous avez un mirage en vous. Ce que j'appelle un mirage, c'est une illusion. Oui, sur d'accord. le plan astral. D'accord. Vous avez conscience que vous êtes, par exemple, une personne assez égoïste, ou alors vous avez conscience que, je sais pas, vous avez un vice particulier. Et à ce moment-là, c'est vrai que vous vous dites « Ah, zut, j'ai encore refait ça. Ah, zut, j'ai encore refait ça. » Il existe des techniques de méditation qui vont permettre, en visualisant le problème, dans le temps, de mettre fin à ce problème. Visualisation, oui. Une visualisation, alors c'est décrit par exemple par le maître Dialgo, dans Alice Bailey. D'autres techniques chez les yogis qui vont vous permettre de gérer vos stress, vos émotions, ceci, cela, ainsi de suite. J'ai envie de dire, il y a des méditations, parce que la méditation, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de direction de l'énergie. Et comme tout est énergie, nous sommes énergie, la méditation permet de résoudre ou de rééquilibrer exactement l'énergie. Alors je voudrais vous poser la question, Vincent, est-ce que ça permet aussi éventuellement de capter des choses quand on est bien pur et quand on s'est débarrassé? Est-ce qu'il y a des messages ou des inspirations qu'on peut capter? Dans la méditation de transmission, non, il n'y a pas de message. Parce que c'est une méditation de service. La méditation de transmission, quand on la pratique, on se met au service des maîtres. C'est un peu comme si on utilisait un ordinateur. Un ordinateur, il n'a pas d'initiative. Il ne va pas dire, tiens, je vais aller sur Internet. Ah non. Il fait ce qu'on lui dit. Oui. Tiens, je vais utiliser tel logiciel. Et bien, il faut qu'on se comporte comme des ordinateurs. D'accord. Le courant passe à travers nous. Et
l'énergie, là où elle doit être orientée, c'est les maîtres qui s'en chargent. C'est simplement, et c'est là que c'est fantastique, c'est le fait que ces énergies nous traversent qui nous transforment. C'est comme si, voilà, imaginons que vous recevez les rayons du soleil, votre peau change de couleur. Oui, Automatiquement. vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà, mais moi, j'ai des variations. Hein, j'ai des variations. Les noirs ont des variations, les blancs ont des variations, etc. Et donc, justement, de la même manière, les énergies, quand elles vous traversent, elles vous transforment inévitablement. Oui, L'acte d'être ici présent, tout comme le service, ça vous transforme aussi. mais l'idée de recevoir, de mieux recevoir les choses, c'est quand même important aussi. On capte Oui. mieux. Alors, Et donc, par justement, conséquent, devenez plus sensible. on est un meilleur véhicule, on est un meilleur messager, je sais pas. Ouais. En fait, quand justement, la transformation, ça va être quoi? Ça va être déjà de vous élever mentalement, et du coup, vous allez être de plus en plus sensible. Dans tous les sens du terme. Voilà, oui. La sensibilité va être exacerbée. Oui. Il n'y a pas de notion, par contre, de message, de messager, Non. de channeling, etc. Ah, d'accord. Alors, ça arrive, hein, il y a des gens qui sont contactés, pas pendant la méditation tranquille, mais en général dans leur vie. Oui. Ce qui est différent des gens qui cherchent à contacter. Ah, Là, on tombe dans le piège quand on cherche à contacter. Oui. Absolument, il y a beaucoup de gens, mais ils vont vous dire quand même, ah si, il m'a contacté. mm, Après, chacun va aller dans le sens rapport. mm. Ce qu'il faut, vous voyez, c'est là où l'intérêt du plan mental, c'est toujours la connaissance et la raison et la conscience qui doivent corroborer ce que vous pensez et vos actes. Oui. C'est Bouddha qui disait ça. Il disait même, faut pas croire quelque chose parce que c'est moi qui le dis ou parce que c'est écrit dans les écritures saintes. C'est parce que c'est votre propre raison, votre propre conscience corrobore ce fait. Allez-y pleinement et agissez. C'est simple en fait. En fait, faut simplifier, je pense, les choses. Donc c'est la prière que les. Mais on peut pas parler de prière au sens strict puisqu'il n'y a pas de formule. Non, c'est pas une prière la méditation. Non, c'est pour qu'on distingue. C'est ça pour. Mais la méditation, c'est plus un état dans lequel on va se plonger, on va dire. Parce que pour certaines religions, il faut prier ensemble. Il faut prononcer des formules, il faut s'adresser à une entité. Ça va être justement les diverses variations qu'on peut avoir sur la prière, par exemple. Mais la prière, c'est plus considéré comme une aspiration. Ouais. Alors, si je puis dire, alors c'est pas une hiérarchisation, mais il y a certaines personnes qui, dans leur évolution, à un moment donné, sont orientées vers la prière, et d'autres qui sont orientées vers la prière et la méditation. Oui. J'ai envie de dire, peut-être même que la méditation est une activité beaucoup plus intériorisante, beaucoup plus intimiste. Ah. Hein. Oui. C'est ça, et surtout dans la méditation de transmission, on ne parle pas, on ne fait pas de mots, on ne répète pas le son Om, etc. Non, pas de mantra, tout ça. Voilà, mais c'est intérieurement qu'on doit dire le Om, qu'on doit penser. Alors c'est pas dire, c'est même penser. Ouais. Parce que quand on dit, on est sur le plan astral, et quand on pense, on est sur le plan mental. Très bien, oui. Ça doit être une pensée qui est difficile à saisir au début, mais voilà. Comme on pense à telle ou telle chose. Voilà, à une personne. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce petit quart d'heure.